Après la petite présentation, on passe à la démo. Comme vous voyez, l'interface de l'outil est très facile. C'est un outil qui permet de faciliter la manipulation de notre téléphone. Donc, au niveau de la manipulation, on peut la faire par d'autres façons. Là, l'avantage des outils pareils, c'est la facilité qu'ils donnent aux personnes. C'est plus visuel. Donc, il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec iTunes. Avec cet outil-là, les choses sont plus faciles. Donc là, on peut, comme par exemple, récupérer les données au téléphone. Trois façons, directement sur le téléphone, à partir du téléphone, avec une sauvegarde iTunes, ou on récupère les informations si on a fait une sauvegarde iCloud, donc on peut aller chercher l'information. On peut transférer. Donc par exemple, j'ai des pistes audio, j'ai téléchargé sur mon ordinateur, je veux comme les transférer sur le téléphone, je suis pas à l'aise avec iTunes, je peux utiliser l'outil, ça permet de faire le transfert. Le transfert, c'est en deux sens, soit je récupère les informations que j'ai sur le téléphone, par exemple, j'ai téléchargé un livre et je veux comme le récupérer sur mon ordinateur, je peux faire la même chose. Donc là, au niveau, on peut comme transférer des pistes audio, vidéo, des images, des documents. Là, je vais comme télécharger comme une vidéo, je vais juste cliquer dessus, je télécharge. Présentement, j'utilise la version gratuite, c'est une version qui est un peu limitée, mais quand même, si vous en avez besoin juste pour un fichier ou par exemple là ça nous donne 10 photos, vous pouvez comme l'utiliser, pas besoin d'aller chercher la version payante. Donc on passe à la troisième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est la réparation. On peut réparer le téléphone. Des fois, on a un téléphone, on a comme une image noire. On peut réparer le téléphone autrement, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Donc, avec cet outil-là, il nous guide. Donc, on a des images, on a des boutons. Il suffit juste de cliquer et ça permet de résoudre quelques problèmes. On peut définitivement et facilement effacer les données qui sont sur le téléphone. Donc, il suffit juste de cliquer sur effacer, par la suite de choisir d'effacer les informations, les données qui sont au téléphone. Simple clic, ça s'efface rapidement. Autre caractéristique, migrer. Donc on peut migrer et copier les données qui sont sur un téléphone pour les envoyer sur un autre téléphone. Donc c'est facile avec cette méthode-là. Vous allez juste brancher les deux téléphones et vous faites le transfert. La sauvegarde et la restauration, c'est quelque chose qui est présent au niveau de l'outil, c'est quelque chose qui est facile à faire autrement. Là, c'est une façon d'aller visuellement de la faire. Il y a aussi la restauration, la sauvegarde des social applications. Par exemple, WhatsApp, on peut faire transfert de messages WhatsApp d'un appareil à un autre. On peut sauvegarder les messages WhatsApp. On peut restaurer les messages de WhatsApp. Donc, c'est quelque chose qu'il peut faire avec cet outil-là. Autre chose, dernière chose à faire, c'est au niveau déverrouillage. Donc, au niveau déverrouillage de téléphone, si par exemple on oublie le mot de passe, pour impérativement, si vous oubliez le mot de passe, il ne faut pas avoir activé la localisation de votre téléphone, que ce soit un téléphone, que ce soit un iPad. Là où je parle donc, pour l'iOS. Donc s'il y a comme un téléphone où vous avez un téléphone iPhone ou une tablette ou un iPad où vous avez activé la localisation de votre téléphone ou de votre iPad, c'est très difficile de verrouiller votre téléphone si vous n'avez pas le quasiment impossible, à part s'il y a d'autres façons à faire pour déverrouiller votre téléphone ou votre iPad. Donc si par exemple vous avez juste oublié le mot de passe et vous n'avez pas activé la localisation de votre iPhone ou iPad, ça marche. Donc on va juste écraser les données de votre téléphone ou votre iPad et installer la nouvelle version. C'est faisable avec une autre façon, mais comme j'ai dit, ça c'est pour les gens qui sont plus visuels. Vous avez les étapes à suivre, alors qu'avec d'autres façons, il faut comme juste aller chercher les ligne par ligne et lire et suivre les étapes. Ça c'est plus pour les personnes qui sont mal à l'aise, donc c'est plus facile. Ça donne confiance aussi au niveau de les personnes qui sont mal à l'aise, donc au cas où ils ont peur de faire quelque chose qui va tourner mal, mais avec les outils pareils, c'est plus facile. Donc ça, c'est l'avantage, c'est vraiment l'avantage des outils pareils, parce que grosso modo, la majorité de choses on peut faire autrement, mais l'avantage des outils, c'est la facilité et l'aspect visuel. Donc, on s'arrête là. Merci pour votre patience et à la prochaine.